Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et décidément, ça bouge en ce moment puisque je reçois aujourd'hui Arthur Leroux, PDG d'Enogia et Antonin Pochet, directeur général délégué. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on va parler d'Enogia, société qui a plus de 10 ans, fondée par vous, des ingénieurs arts et métiers. Vous aviez cette envie, cette conviction de mettre votre expertise technique et commerciale au service des enjeux environnementaux. Ça, c'est un beau programme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Arthur ? Alors Antonin et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, aux Arts et Métiers à Lille. Et puis on a chacun tracé notre route vers des débuts de carrière différents. Antonin vers l'audit financier, moi plutôt dans le développement de technologie. Et à un moment, on s'est retrouvés avec l'envie commune de faire avancer la transition énergétique et notamment de lever des verrous grâce à des technologies que nos expériences nous permettaient de développer. Concrètement, par quoi ça se traduit ? On a développé une technologie de micro-turbomachine qui est unique, qui est brevetée et qui est déclinable sur deux applications. La première sont les machines ORC qui convertissent la chaleur en électricité, on va en parler. La seconde sont les compresseurs pour piles à combustible à hydrogène. Bon, alors justement, vous avez raison Arthur, on va en parler. Convertir la chaleur en électricité, je me tourne vers Antonin. J'imagine c'est pour valoriser cette chaleur habituellement perdue, et Dieu sait qu'il y en a partout, notamment sur les sites industriels. Mais alors une fois que j'ai dit ça, Arthur, moi j'ai une foule de questions. Comment ça fonctionne ? Quelle est la taille de ces micro-turbo-machines ? Quels sont leurs débouchés ? Bref, je veux tout savoir, quoi. Effectivement, on parle de gâchis énergétique, c'est-à-dire qu'on va parler de chaleur gâchée, non valorisée, donc ce qui va être des gaz d'échappement, du refroidissement de moteur, tout ce qui va tourner autour de la combustion, le traitement de déchets. Et cette énergie, nos clients n'en font rien, elle n'a donc pas de valeur pour eux. En fait, nous, on fabrique des mini-centrales électriques qui vont utiliser cette chaleur pour la transformer en électricité. Donc on va donc redonner de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas, en produisant de l'électricité qui, elle, a une valeur commerciale, puisqu'on va pouvoir soit l'autoconsommer sur le site de nos clients, soit la vendre. Et donc, c'est ainsi qu'on va permettre à nos clients de, finalement, gagner de l'argent en installant nos turbines. Vous n'avez pas répondu sur la taille. Quelle taille elles ont, ces micro-turbo-machines ? Et pourtant, c'est un point important, puisque nous sommes les champions de la miniaturisation de turbines, puisque la plus petite turbine de notre gamme fait la taille d'une canette de soda. Ah ben voilà, une canette de soda pour produire de l'électricité. Et combien vous en avez installé à date de ces micro-turbo-machines ? Nous, on est très fiers de faire du Made in France qui s'exporte, puisque au moment où on se parle, on a vendu plus de 120 micro-turbines dans le monde, puisqu'on est déjà dans plus de 25 pays. Plus de 25 pays, plus d'une centaine de machines vendues. L'autre grand axe de développement d'Enogia, c'est le marché de l'hydrogène. Vous l'avez dit, Arthur, avec la déclinaison de votre technologie dans les compresseurs pour les piles à combustible à hydrogène, dans un second marché, toujours dans la transition énergétique. Concrètement, finalement, à quoi votre technologie sert dans ce système et comment vous vous insérez finalement dans l'écosystème de l'hydrogène ? Alors dans l'écosystème de l'hydrogène, la pile à combustible hydrogène, c'est le moteur. C'est ce qui convertit l'hydrogène présent dans le réservoir en électricité utile qui va derrière être utilisée directement sur les réseaux électriques ou pour des moyens de transport et de mobilité. À l'intérieur de cette pile à combustible, vous avez un composant qui est tout à fait crucial, qui est le compresseur d'air. Le compresseur d'air permet à la pile de respirer, d'être alimentée en air et ainsi d'effectuer la réaction électrochimique qui va produire l'électricité. Alors nous, on a décliné notre technologie qu'on utilisait par ailleurs dans le domaine de l'ORC en un produit qui est le compresseur et qui donc va être appliqué sur différents sous-marchés de la pile à combustible. La production d'électricité stationnaire, c'est-à-dire vraiment quand on utilise de l'hydrogène pour générer de l'électricité qui va être utilisée sur les réseaux électriques, ou alors la mobilité, que ce soit de la mobilité lourde, les bateaux, les bus, les trains, les camions, ou alors enfin de la mobilité légère, c'est-à-dire les véhicules pour les particuliers. Bon, là aussi, de belles perspectives. Dites-moi tous les deux, là, produire de l'énergie propre, ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, y compris de très gros acteurs. Comment Enogia va-t-il réussir à tirer son épingle du jeu ? Alors pour ça, on a deux gros atouts. Le premier, c'est notre technologie, qui est le résultat de 10 ans d'expérience en recherche et de développement, et qui est une technologie vraiment différenciante. Le second, c'est notre agilité. Notre agilité, elle nous permet de répondre à des problématiques clients et de développer des produits vraiment personnalisés qui vont leur faire gagner en performance. Donc innovation, agilité, il y a donc cette introduction en bourse. Et on comprend en vous écoutant que vous êtes sur des marchés à forte croissance. Déjà peut-être, Antonin, quelques chiffres sur le potentiel commercial de vos marché justement, et puis ensuite la façon dont vous allez utiliser les fonds levés lors de cette opération pour développer Enogia. On va se concentrer sur 3 axes principaux. Le premier, la recherche et développement pour maintenir notre avance technologique. Le deuxième, c'est l'aspect commercial, avec
2 facteurs, je dirais, de réussite. Premier, sur l'activité historique. On a déjà une équipe commerciale, mais on veut continuer et accélérer sur l'activité historique. Donc on va renforcer l'équipe commerciale sur l'activité historique. Sur l'activité hydrogène, qui est plus récente, on va constituer une équipe dédiée au développement de ce marché. Et enfin, les capacités de production. On va devoir monter en cadence, monter en volume et accroître nos capacités de fabrication de micro-turbomachines, toujours en France. Donc ça, c'est produit en France. Belle perspective de développement. Antonin, comment tout ça va se traduire en objectifs financiers cette fois-ci? On est sur des marchés à très fort potentiel. On a de l'avance technologique, donc on peut être ambitieux. Nous visons 95 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, avec une marge d'EBITDA permise par la haute valeur ajoutée de nos produits, qui se rapproche de 30%. Marge proche de 30%. J'ai envie de finir avec vous, Arthur, avec cette question. À un moment où les critères ESG, environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance ont de plus en plus d'importance, au moment où tout le monde a envie d'investir dans ce qui fait sens, dans ce qui a du sens, finalement, investir dans une société qui trouve des solutions pour accélérer la transition énergétique. Est-ce que vous ne cochez pas toutes les cases chez Enogia ? En tout cas, on est fidèle à nos valeurs. On est une société qui est implantée dans les quartiers nord de Marseille, qui accorde une importance toute particulière à son personnel et au bien-être au travail. Et puis, on est vraiment très attachés, Antonin et moi, à développer ce territoire où on s'est installé et qui nous a adoptés. Alors, évidemment, on propose une technologie au service d'une énergie propre, bien entendu, mais vraiment, notre but, c'est de concilier la croissance avec des engagements environnementaux et sociétaux. Et le tout made in France, voilà, il fallait le signaler. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau pour nous présenter cette introduction en bourse Enogia Cleantech qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Merci beaucoup. Merci. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.